Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une autre vidéo de ma série en cuisine. Aujourd'hui, je vais faire ma recette de beignes. Je vous montre la recette. Je vais vous dire les ingrédients. Il nous demande 3 cuillères à soupe de beurre, une tasse de sucre, 2 œufs battus, 3 tasses et 3 quarts de farine tout usage, 4 cuillères à thé de poudre à pâte, une demi-cuillère à thé de sel, 3 quarts de tasse de lait et une cuillère à thé de vanille. Donc, première étape, il faut mettre le beurre en crème, ajouter le sucre, une cuillerée à la fois en alternant avec une cuillerée d'œufs battus, mettre le tout en crème légère. Donc, on va faire ça. Donc, première étape, je vais m'occuper de mes œufs. Ils me disent 2 œufs battus, mais moi, je vais en faire 4 parce que je fais la recette en double. Dans un autre bol, je dois prendre mes 3 cuillères à soupe de beurre. Moi, je vais prendre de la margarine. Ensuite, ils nous disent mettre le beurre en crème, ajouter le sucre une cuillerée à la fois en alternant avec une cuillerée d'œufs battus. Mettre le tout en crème légère. Donc, bon, on ajoute de l'œuf, on ajoute du sucre. Le sucre, c'est une tasse. Donc, je continue jusqu'à temps que j'ai passé tout mon sucre et tout mon œuf. Ensuite, je vais mesurer mon lait. Ils me disent 3 quarts de tasse. Je le fais en double, donc j'en mets 2. Et la vanille, ils me disent une cuillère à thé. Même si en tombe un peu plus, c'est pas grave. De la vanille, si j'adore ça. Là, ici, j'ai calculé ma farine. C'était 3 tasses et 3 quarts de farine tout usage. Et j'ai ajouté ma poudre à pâte. C'était 4 cuillères à thé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on doit la tamiser. J'ai ici un petit instrument pour tamiser.
Ensuite, à mes éléments en crème, je vais ajouter mon lait et ma vanille. Et voilà. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est mélanger les ingrédients secs et nos ingrédients humides. J'ai un petit mélangeur à main ici. Je vais tout mélanger. Ça fait du bruit, je suis désolée. Maintenant, je termine ma pâte à la main. Ensuite, ce qu'on va devoir faire, c'est la couvrir et la réfrigérer de 4 à 12 heures. Donc, je vais couvrir ma pâte et la réfrigérer et je vous reviens dans quelques heures. Me voilà de retour. Notre pâte elle a levé pendant plusieurs heures. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais en prendre une partie. Je vais mettre un peu de farine sur ma table. On met ça de côté. Et maintenant, je vais rouler ma pâte. Là, elle est froide, donc elle est bien dure. Dodger, tais-toi, mon homme! Maintenant que j'ai une partie de ma pâte détalée, je vais prendre un verre et je vais venir faire des belles rondelles. J'ai mon petit outil pour enlever le cœur des pommes. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trou au milieu. J'ai mon beau beigne. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller le faire cuire. C'est l'heure de faire cuire nos beignes. Mon père, il met toujours une pomme de terre dans l'huile pour pas que l'huile brûle. On les laisse cuire jusqu'à ce qu'ils deviennent dorés à notre goût. Et on les retourne de bord. C'est vraiment pas long à cuire. Ensuite, on les enlève et on les met dans une égouttoir comme ça pour que l'huile excédent s'en aille.
C'est maintenant l'heure de cuire nos trous de beignes. Donc voilà, maintenant nous avons nos beignes et nos trous de beignes. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Moi, je vais vous écrire la recette sous la vidéo dans la barre d'infos. Et je vous dis bye bye, à la prochaine.